j'ouvre la porte, je dis putain maman, je viens de calculer, j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires au total. Ah d'accord, super mon chéri, mais tu pourras descendre l'aspirateur quand tu descends? je te jure mec, je te Voilà pourquoi il faut faire de l'argent pour soi-même. En vrai, c'était un peu un mentor pour moi à l'époque. Ah ouais? Parce que, en fait, c'est ton copywriting qui était fort, tu vois. Ouais. Bref, c'est ce qu'on va voir ensemble. Toi, comment est-ce que tu as commencé? C'est quoi ton parcours et ça? Comment est-ce que tu as pu poser ton cul dans cette magnifique McLaren? Cette magnifique aujourd'hui McLaren. Moi, j'ai commencé, mec, j'étais au lycée. Ouais. J'avais vu, mais comme plein, je pense, Yomi, etc. Ouais, pareil. Et je m'étais dit, alors j'avais fait plein de petits business de cons, genre vendre du montage vidéo, j'avais un serveur Minecraft, j'avais monétisé, enfin, tu sais, des petits trucs, du bricolage. Et le premier vrai biz, c'est quand j'ai découvert le dropshipping. Donc, un de plus. Évidemment. Qui a commencé avec le drop. Et en fait, mec, j'étais rincé. J'étais éclaté au sol. Ça me saoulait, les produits physiques, etc. Et pourtant, je pensais être le roi du monde, tu vois. Parle mieux, gros. J'étais trop nul. Bro est venu me détruire. Non, c'est pas le business qui était trop nul. C'était moi qui étais rincé à ce business-là. Et c'était en quelle année ça? C'était 2019, je crois, quand j'étais en première. Et genre j'étais en cours d'éco, je faisais mes notifs Shopify, j'étais comme un fou. Mais j'étais pas bon quoi, j'étais pas bon. Et par contre, là où j'ai commencé vraiment à faire de l'argent, c'est que j'avais chopé des thèmes, tu vois, à l'époque. Et c'était plutôt rare, tu vois. Et j'étais sur des groupes Facebook de et tu revendais des thèmes Non, je revendais pas les thèmes, c'est qu'en fait j'avais mis ma boutique comme un con en mode avis. Ah ouais, le truc à ne jamais faire. Oui, mais jamais montré sa boutique. Et il y a des gars qui m'avaient dit putain mais elle est stylée ta boutique, tu peux en faire une pareille? Je fais bah ouais carrément, 300 €? Ouais carrément. Et en fait j'ai fait mes premiers 3-4 cas par mois avec une agence de vente de boutique quoi, sur Shopify. Et t'étais au lycée? J'étais au lycée, j'étais en première. Et du coup c'était mon premier biz qui faisait 4-5 cas par mois. Et la même année, j'ai commencé genre à documenter ce que je faisais sur Fortumedia, qui était la page Instagram que j'avais créée. Ouais, moi c'est là où je t'ai connu, tu vois. Et je pense là où la plupart des gens t'ont connu à l'époque aussi, qui te suivent aujourd'hui aussi, non, un peu? Ouais, je pense. Quoique, on va voir après, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ta tête des entrepreneurs en tout cas, ouais, ça venait de Fortumedia. Et après, plus grand public, c'était les interviews, etc. Mais du coup, c'est là où j'ai commencé à documenter ce que je faisais. Et en fait, genre, Fortumedia, c'était juste parce que j'avais peur de me montrer, tu vois. Le côté pas montrer son visage. Parce que du coup, j'ai fait mon premier million de chiffre d'affaires avec l'infoproduit, avec cette page Instagram. Sans visage. Sans montrer ma gueule. Impossible aujourd'hui, non? Impossible. Absolument impossible. Du coup, Fortumedia, premier business qui fait 1 million de chiffre d'affaires en 2 ans, je crois, à peu près. Donc là, c'est ma vie de fou. J'arrête le lycée, je suis en pétard, je voyage, c'est exceptionnel. Et c'est en 2022-2023 où j'ai découvert l'OFM. Donc je pense que beaucoup de gens connaissent, c'est le management. Le business controversé. Le business controversé internet. Le business où tout le monde demande tu penses quoi de l'OFM? Et toi tu penses quoi? Moi je pense que c'est pas éthique, mais j'ai rien contre ceux qui le font. Mais ouais, c'est ça, toujours ça. Oui, c'est tout ça, mais mec. Et après en soi, le nombre de gens qui disent ça, qui disent ah non c'est vraiment pas éthique et tout, et tu vois qu'ils ont plein de potes au FM dans leur entourage, tu vois. Moi. Bah oui. Je te visais complètement. Hashtag visé. Et du coup 2022-2023 je découvre l'OFM, j'en fais une formation et mec je me fais arracher. Genre je reçois des menaces de mort. Ah ouais? Mais mec. Ah mais t'étais un des premiers. 2022. Il n'y avait pas Kéo, il n'y avait pas Sirius, il n'y avait pas Kéo, il n'y avait pas Sirius. T'es la première personne qui en avait parlé, je me souviens. Ouais, en France, ouais. En France. Et je reçois des mails en mode on va trouver ton adresse, ah tiens tu diras bonjour et il sort des noms de ma famille, des trucs de fou. En mode t'es un proxénète, vraiment hard. Et genre même je reçois des mails en mode t'es en train de faire la pire erreur de ta carrière. Parce que en fait là. Oui, parce que t'avais switch de business du coup. Oui, parce que je me suis dit en fait là les petites formations, petits produits, j'y crois plus. Le côté ne plus montrer son visage, enfin ne pas montrer son visage, j'y crois plus non plus. Ouais. Il faut que je prenne un truc où je suis le premier, parce que là si je continue à faire un peu de tout, un peu de rien, je vais pas survivre. Et du coup je dis vas-y, Nick, full OFM. Je me fais déchirer mec, je me fais déchirer et je me dis putain j'espère que le pari va être payant. Et après, heureusement ça l'a été. Du coup j'ai focus à fond OFM, j'ai vendu qu'une formation OFM. La formation OFM a très bien marché. Et au bout d'un moment en fait je me dis mais mec je suis trop con. Parce que je vends la formation 1K, les gens sont contents et ils partent. Et ils vont chez Mime et OF et moi je gagne plus rien. C'est comme si tu t'apprenais à faire des sites, etc. Mais derrière, t'avais pas de logiciel, t'avais pas de choses. Bah, c'est ça. Ah ouais. Et en fait, je me voyais pas, j'avais pas envie d'upsell sur un coaching ou d'upsell. En fait, je me voyais pas faire ça. Et en fait, t'étais toujours dans cette même logique de plus tu créais de richesse, plus il y en avait qui t'échappaient. Tu sais, tu construisais rien. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, en plus, on me disait,
mais mime c'est nul. Je fais, mais mec, je suis pas actionnaire de mime, j'y peux rien. Ah bah OnlyFans il manque ça. Je dis mais mec, qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Et du coup je me suis dit bah vas-y on va créer une plateforme. En plus moi je me dis ça en mode dans 6 mois on a WEF quoi. Propre plateforme, machin. Je me souviens que tu mettais des gros mails en mode comme quoi t'allais tout éteindre et tout, alors qu'au début, bah maintenant là ça tourne de malade. Ouais là ça tourne bien. Mais putain, c'est sûr qu'un SaaS c'est pas le même business que de l'infoproduit, que même du e-com, etc. T'as pas le retour sur investissement directement quoi. Bah clairement, et en plus là c'est même pas du SaaS, c'est de la marketplace, c'est-à-dire comme Airbnb, c'est-à-dire que même si ton tools techniquement il est excellent, c'est le plus compliqué. En fait ce qui est compliqué c'est que tu dois devenir le point de rencontre entre pour nous, les modèles, / agences et les fans. Et en fait genre, il faut tellement de confiance, il faut tellement de marketing et tout que c'était super dur quoi. Et du coup ça m'a pris 1 an à la dev, je la sors, je me dis tout le monde va venir chez moi, ça va être banger. Personne. Oh putain. Mais un flop, j'avais mis genre 250 000 balles pour l'In-V1. Personne. Donc, du coup, pour ton logiciel, t'as mis 250 000 €. Juste en dev. Juste en dev pour la plateforme, j'ai mis 250K. Je la sors. Rien. Wow. Alors que j'avais une audience et tout. Le slip, gros. Mec, rien. Le slip mouillé. Et je me dis, caca-cula, tu vois. Et je me dis, mais en fait, j'ai fait all-in sur le projet, même si ça marche pas. Déjà, c'est la honte. Tu vois, déjà, c'est la honte. Il y a l'honneur aussi. Voilà, c'est ça, quand t'as fait des mails en mode je vais tout éteindre. Ouais, c'est ça aussi. Je fais 0. Tu t'étais un peu avancé. Ouais, c'est la honte. Et du coup, je me dis, mec, en fait, va falloir faire FOMO tout le monde, quoi. Faut que les gens viennent. Sauf qu'en fait, si tous les fans viennent et qu'il n'y a pas de modèle, ça marche pas. Ouais. Et si toutes les modèles viennent et qu'elles font pas d'argent, elles viennent pas. Pareil pour les agences. Du coup, je me dis, putain, comment est-ce que je peux faire un effet de hype de fou? Et en fait, aux US, il y avait des interviews de modèles super connus, Sophie Renne, etc. Et je vois personne qui le fait en France. T'avais Sirius quand même, je lui laisse ça, qui avait fait 2-3 interviews de modèles. Je me souviens, avec une brune là, il a fait une. Il avait fait 2-3 interviews. Et en plus, qui avait bien marché. Ouais. Et je me dis, mais c'est quoi, on va faire un taf de chinois, on va en faire 8 par mois. Et on va bombarder en reels, en machin. Et du coup, j'ai lancé le média, là, les interviews, etc. 1 an et demi, 2,5 milliards de vues en clipping, tout compris. Et toi, je me souviens que tu avais même mis un mail aussi où tu disais voilà, je vais faire ce réel et ce réel là va me rapporter tant d'euros et tant de vues. Et c'était le réel où tu avais fait exprès de dire une dinguerie sur les femmes de ménage. Non, mais ça c'est le jeu. Combien de fois j'ai dit des trucs que je ne pensais pas, gros. Bien sûr. Et bien sûr, tu es obligé de, comme quand je dis sur l'OFM machin, en vrai de vrai. Évidemment. Genre, ça te change. Oui, je pense pas que le soir tu t'endors le soir, je suis en mode ah non, il y en a qui font de l'OFM. Ah putain. Oh les culottes monstrueuses. En mode, pour les femmes, etc. Non mais arrête, gros. Mais surtout qu'en fait, tout le monde s'en fout. Moi j'ai vraiment le marketing, je considère vraiment que c'est un art, c'est un truc que j'adore. Et il y a un truc qui me gêne profondément, c'est les mecs qui publient genre 200 reels en 1 an, tout flop. Il y en a un qui marche et après coup ils font ouais, je le savais, regarde la technique que j'ai utilisée. Ouais. Non, t'as eu de la chance sur la quantité. T'as fait du volume et en fait il se trouve qu'il y a un truc qui a plutôt bien marché. T'as pas fait un truc on purpose qui a marché, tu vois. Et du coup c'est pour ça que j'avais fait ce mail. Alors que là t'avais déjà fait le mail en avance en mode ce Reels va faire des millions. Ouais, j'avais carrément dit. Et c'était le cas. Ce soir à 18h, là ça va tout péter. Et mec, je sors la vidéo et c'était mon face reveal du coup. C'était mon premier Reels. Oh putain, le premier, le mec il arrive comme ça, gros. 8 millions de vues, mec, je me retrouve en TT. Terrible. Là tu te chies dessus, parce que quand t'as été bien de confort. Et t'as bien aimé ou t'as. Parce que du coup après, faut aussi dire les faits que maintenant tu te fais reconnaître dans la rue, etc. Parce que moi je me souviens quand on était à Cannes, l'été dernier, gros. Ah ouais, c'était. Gros, mais c'est lunaire. Ah ouais, c'était. En gros, t'as des gens qui crient dessus en mode ah, je me suis branlé grâce à toi. Des trucs de fou, gros. Tu te souviens la voiture qui était passée en mode ah, je me suis branlé. Je suis bien branlé grâce à toi, j'ai connu je sais pas quoi. Ouais. C'est lunaire. Moi, ça fait bizarre parce que je suis vraiment passé de je ne veux pas me faire reconnaître, je n'aime pas. À l'extrême, à l'autre extrême. Mec, en 6 mois, c'était la jungle, quoi. Parce qu'il y a eu les vidéos avec Kevin et tout, mec, on tournait comme pas possible. Du coup, la question que tout le monde veut savoir. Evan. Ah mais non, maintenant t'es en couple, on met ça dans le passé. Tourne en rond-point là-bas. Tourne en rond-point là-bas. Et du coup, ouais. Non mais en fait ça m'a fait trop bizarre parce que moi j'étais en mode bien de confort c'est pas pareil, tu vois, en termes de stress, de gestion d'image, etc. Quand tu fais des contenus où t'apparais pas, qui font scandale, t'es en mode ouais je stat. Quand c'est ta gueule et que les gens genre ils savent que c'est toi, il y en a qui te détestent, c'est pas pareil, tu vois. Mais après on s'y habitue. Déjà on s'y habitue. Ah ouais. Je pense que t'es bien placé pour le savoir. Mais en fait, tu te rends compte que les gens sont pas foncièrement méchants. Genre même s'ils te taguent en commentaire, ils t'en veulent pas. Et surtout aussi, il faut savoir que derrière des écrans, il y a souvent des gens, ils ont 14 ans, 13 ans en fait. Et on se rend pas compte. Complètement.
l'espace commentaire est surtout dominé par des Africains et des moins de 13 ans. Non mais c'est la vérité. Et on pense que tout le monde pense comme eux, du coup. Oui, c'est vrai. Alors, tout le monde ne pense pas comme des Africains ou des mineurs. Oui, mais complètement. Et puis, même, je sais pas pour toi, mais dès que les gens ils te reconnaissent, moi en tout cas, ils sont super gentils, quoi. Enfin, genre. Oui, peut-être que c'est les mêmes personnes qui nous insultent. Peut-être, mais peut-être. Moi, il y a des gars, il y a un mec qui est venu me voir en soirée, il me fait tu sais, ce que tu fais, je trouve ça pas bien. Ah, ça y est, il a porté ses couilles. Mais déjà, on respecte. Je fais, c'est-à-dire. Non, en fait, c'est pas éthique. Je fais, ok, qu'est-ce qui est pas éthique? Tu t'enrichis sur le dos des modèles. Je dis, mais oui, si elles font déjà ça depuis des années et qu'en travaillant ensemble, elles gagnent plus, genre objectivement en termes de volume et même le net dans leur poche. Et du coup, je vais faire l'avocat du diable, mais un proxénète dirait pareil. Alors, non. Parce qu'il n'y a pas cet effet de. Si on oublie le côté légalité, il n'y a même pas cet effet de scaling, etc., où la meuf peut pas devenir extrêmement riche en étant prostituée. Mais en plus de ça, oui, il y a toujours le côté on aime bien taxer de proxénète. Les mots ont un sens, il y a une définition légale. Il n'y a pas de proxénétisme lorsqu'il n'y a pas de prostituée, quoi. Une modèle n'est pas une prostituée. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur de la vente de photos, quoi. Et c'est pour ça que moi, ça me fait toujours rire les gens qui s'insurgent, alors que on parle de photos, quoi, de vidéos. En fait, ça dépend. Moi, mon avis là-dessus, c'est vraiment si la meuf, elle fait ça de son plein gré, vraiment à 100%, etc. Ouais. C'est un peu comme les maisons closes qui est en Espagne, etc. Il y en a, elles y vont de leur plein gré. Et voilà, c'est un fait. Ça devrait exister. C'est l'équivalent. C'est normal que tu puisses accompagner en termes de marketing une femme qui veut se développer, tu vois. C'est ça. Par contre, à l'inverse, je pense que prendre une femme, la forcer, machin. Mais au final, c'est combien de pourcentage, tu penses, dans le marché de l'OFM, des meufs qui ont été forcées à se mettre sur les réseaux? Je pense pas énormément. Très peu. Et il y en a qui vont souvent dire oui, mais en fait, c'est parce qu'elles sont dans une situation précaire qu'elles font ça. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas le côté financier, elle ne ferait pas ça. Mais personne ne ferait son métier s'il n'y avait pas le côté financier. Enfin, faut redescendre sur terre au bout d'un moment, quoi. Tu vois, elle fait pas ça par passion. Oui, les vendeurs de formation ne font pas ça par passion. Le e-commerce, je pense pas que ça fait passion. Je fais pas du e-commerce par passion, frérot. Je m'abuse pas. Voilà. Ton premier site, c'est de la passion et après, t'en auras le cul. Hein. Oui, c'est ça. Quand on est à ton 27e, bon, t'en c'est bon. Donc, c'est une très bonne... Donc vraiment, juste l'OFM, même si j'en fais plus techniquement depuis longtemps, puisque je suis passé sur le côté média plateforme, c'est une agence de pub pour modèles, quoi. C'est tout. Incroyable. Et du coup, toi, tu révèles les chiffres un peu du logiciel ou pas du tout? Ouais, complètement. Avant, je les disais pas parce qu'ils étaient trop faibles. Tu disais, non, c'est pour la concurrence, en vrai, non, c'est des données confidentielles. Non, là, on est au 350-420. Là, sur les derniers mois, ça oscille un peu. Et ce qui est intéressant, c'est que... Par mois, du coup, ou en tout? Ouais, en tout. Non, par mois. Par mois, en GMV, c'est-à-dire ce qui transite par la plateforme, c'est pas notre marge. Ouais, bien sûr. Du coup, on doit faire du 6 millions à l'année, si on continue sur ces derniers mois. Surtout que c'est sur un logiciel, une marketplace, et c'est quelque chose qui se valorise de malade. Parce qu'aujourd'hui, avec Cloud Code, etc., où tu peux créer des SaaS et compagnie, par contre, va recréer une marketplace comme la tienne, ça c'est compliqué de ramener des gens sur une plateforme. C'est facile, je dis pas que c'est facile de dev, évidemment, mais en réalité, aujourd'hui, tu peux dev facilement, mais créer une marketplace, ça, je pense, c'est plus compliqué. Complètement. En fait, déjà, c'est beaucoup plus dur techniquement. Genre, va vibe coder une marketplace, amuse-toi. Peut-être un jour, ce sera possible, complètement. Mais en fait, ce qui fait la valeur du marketplace, c'est le nom, la confiance, la base d'utilisateurs, le mix de technologies, etc. En fait, c'est plein de choses. Et donc, en fait, c'est incopiable, entre guillemets. C'est très difficilement copiable. Genre, demain, tu peux recréer techniquement, en termes de dev, de tech, Airbnb. Ça vaut rien, en fait. En fait, ils ont pris tellement le marché que c'est plus possible. C'est ça. Tu vas instinctivement vers la page. Et surtout dans le X, en fait, ce qui est génial, c'est que je vais crever. En fait, ce qui est génial dans le X, c'est que c'est tellement un domaine un peu obscur, shady, que beaucoup d'entrepreneurs talentueux n'y vont pas. C'est ça qui est génial en termes de concurrence déjà. Ouais, c'est une barrière à l'entrée en fait. À fond, le côté éthique, ce que tu peux le dire à tes parents, etc. Il y en a plein qui sont pas OK. Et deuxièmement, c'est tellement spécifique qu'il y a des problématiques qui font office de barrière à l'entrée. Donc au début, c'est compliqué d'y entrer. Mais par contre, une fois que tu y es, qui te protègent, genre les processeurs de paiement, mec, les banques, tout le côté KYC, gestion moderne. Au final, ça ressemble un peu à l'e-commerce. Tu vois, l'e-commerce, pareil, il y a des problèmes, il peut t'arriver des problèmes de bannissement, de machin. Et c'est ça dégage une flopée de débutants ou de gens qui peuvent devenir tes concurrents. Ça dégage. Complètement. C'est incroyable. Complètement. On avait une meuf qui avait voulu lancer sa plateforme sur le marché de l'OFM. Et en fait, ça a tenu quelques semaines et elle était en mode
par des modèles, pour des modèles. C'est comme un argument de vente que je te Ouais. donne, mais ça veut rien dire en fait. C'est pas parce que tu es un bon médecin que tu vas faire un bon ingénieur, c'est pas parce que tu es une bonne modèle que tu vas faire une bonne fondatrice de plateforme. Tu vois, c'est deux Ouais. métiers différents. Et du coup, ça a tenu 3 semaines parce qu'elle était sous Stripe. Force à elle, hein. Donc, ciao. Au revoir. C'est pas bien, enfin, c'est pas cool. Mais Ouais, mais après, c'est la concurrence, c'est là, comme ça. c'est la concurrence. En fait, t'es obligé de regarder quoi. Tu lances un business, tu t'informes sur ce qu'il faut faire. Tu vois. Genre Stripe. Ouais, léger. Un peu C'est quoi léger. ton avis sur extérieur, en mode sur l'e-com, etc. Est-ce que tu dirais d'ailleurs, parce que toi, tu vends encore des coachings OFM et tout, ou pas du tout? Un peu, mais beaucoup Ouais. moins. Je suis beaucoup plus focus sur la plateforme. Ok. Tu dirais quoi à un débutant? Enfin, quel business choisir, etc. C'est quoi ton avis? Aussi e-commerce, quoi ton avis en général là? Bah, tu sais que je trouve ça de plus en plus compliqué de partir de zéro. Et bon, alors là, ça va faire biaiser parce que on prêche un peu pour notre paroisse. Ouais. Mais en fait, si tu te greffes pas à un écosystème déjà existant, que ce soit pour l'e-com, l'OFM, peu importe, tous les business, je trouve ça tellement dur comparé à quand on s'est lancé nous, que si tu te greffes pas à un écosystème qui te propulse et qui te fait gagner du temps, des ressources, Ouais. etc., je trouve ça impossible. Tu vois, c'est ce que en EFM, tu vois, ils me disent bah ouais, mais si je veux me lancer tout seul sans toi, je dis bah ouais, tu peux complètement, ou sans d'autres, peu importe. Mais mec, comment tu vas avoir ta première modèle? Enfin, sincèrement, si t'es personne, si t'as pas de nom, si tu crées pas de contenu, c'est impossible. Et je pense qu'il y a des similarités en Ouais, e-com ça où en fait ressemble. il y a des barrières à l'entrée où si t'es débutant et que tu te greffes pas un écosystème qui a mâché le travail pour toi, tu peux. Hein, mais- En fait, e-commerce, tu pouvais commencer en 2020 solo. OFM, tu pouvais commencer, je crois que c'était 2022-2023 là où ça commençait. En vrai, tu commençais Ouais. solo, tu trouvais une meuf, c'était parti. Aujourd'hui, si t'es pas sur un écosystème OFM, ou si t'es pas en e-commerce avec un accompagnement normal où on peut t'accompagner, évidemment, il y en a qui vont réussir tout seul, que ce soit OFM ou e-commerce, tu vois. Et évidemment. Mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué qu'au début. C'est Ah ouais, normal, parce qu'il y a bien, tellement de carrément. concurrence que. Carrément. Ok, donc ouais, tu dirais les deux quoi. Franchement, en fait, c'est les mêmes trucs. C'est tous les business marchent. Moi, limite, je conseillerais plus aux gens de se fier à leur appétence Ouais, c'est instinctive. ça, en fait. C'est qu'en fait, s'il y a un truc qui d'instinct vous plaît plus, c'est peut-être vers ça qu'il faut aller. C'est un peu bullshit. Et ensuite, le deuxième truc, c'est de trouver un bon écosystème de qualité pour vous propulser, ou alors être prêt à vraiment faire le chinois pendant 3 ans et vous voyez pas la lumière du jour, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas très sexy, mais Et ta copine, elle fait quoi pour ceux qui ne connaissent pas? ma copine, elle a un programme d'accompagnement pour les meufs qui veulent se lancer dans le. Et elle dans s'est le mise business. dans un SaaS aussi. Et elle a un Enfin, SaaS. elle a un SaaS. Elle a un SaaS de Intéressant. création de landing. Incroyable. Parce que le postulat, c'est qu'on voyait toutes les meufs qui avaient des landing pages sur System.io qui étaient vraiment pas opti. Puis System.io, pardon, c'est dégueulasse, tu vois. Ouais, c'est vrai que C'est un super outil. Attention, le mec est super fort. L'outil est génial, mais c'est pas beau, quoi. Il faut un bac plus 5, faire un truc visuellement passable. Et c'est plus masculin comme outil, tu vois. Et du coup, le constat, c'était en fait, les meufs de mon accompagnement n'ont pas de bonne landing, on comprend pas ce qu'elles vendent, comment elles le vendent, etc. On va créer un outil où elles répondent à 5-6 questions et ça leur fait une landing optimisée par l'IA. Et on a eu cette discussion de à quel point c'est remplaçable par l'IA, ce genre de tools de SaaS. Et en fait, le postulat qu'on a, c'est je pense que la plupart des clients de ma copine, donc de Margot, seront toujours plus OK de payer ces 17 balles par mois pour avoir une belle landing vraiment où tu te prends pas la tête, plutôt que de vibe coder, de trucs, de connecter, etc. Ouais. Et tu penses, aucun rapport, mais parce que ça m'a fait penser à ma meuf et tout. Putain, on est tous les deux avec des meufs et tout ici. Tu penses, au long terme, tu peux vivre à Dubaï, fonder une famille, machin? Ah, c'est une bonne question. Compliqué, hein? Ouais, compliqué, je suis d'accord. Mais Ça, c'est bizarre aussi. je sais que t'es tombé amoureux de Miami, là. Ah là, et que je t'es en ne pense train qu'à de ça. push auprès de ta Margot Ouais, je push. pour pousser le projet. Après, il y a des défauts, hein. Visa et impôts, voilà. quoi. Ouais, Miami, mec, tu te fais arracher quand même un peu. C'est éteint, en fait. En fait, c'est même pas une option au final. Mec, c'est trop dommage. En fait, moi, je me vois pas vivre à Dubaï, genre élever une famille ici, j'arrive pas à le visualiser. On se dit ça, mais au final, tu veux vivre où? Mais c'est exactement Parce qu'au la même final, on dit c'est quoi l'option B? Il y en a pas. Bah c'est ça en fait, moi je me dis l'Europe je kiffe, mais mec en fait c'est pour que tu te fasses cambrioler ta maison, kidnapper ta meuf et ta fille, voilà, pas envie tu vois, pas envie. Avec tous les tu sais, les mecs dans la crypto qui se sont fait cambrioler. Et tu sais ça, alors attends, ouais, anecdote de fou là, tous les gens de la crypto qui se sont fait cambrioler, Tu enlever, sais à cause de qui c'est? à cause de la DGFP qui avait une meuf chez eux, donc les finances publiques françaises, qui vendait les informations des criminels. C'est lunaire, gros. Mec, Ce pays. on paye tellement de TVA aux gens qui nous balancent à des criminels, mec. C'est lunaire, c'est la mafia, mec. C'est la mafia. Lunaire. Toi, tu penses qu'il faudrait s'expatrier à partir de combien par mois?
Bah en fait, moi je pense que dès que tu commences à te foutre en société, en fait, tu as de l'argent en perso, puisque tu étais en micro, donc tu as de l'argent en perso. En fait, il faut savoir, c'est que l'expatriation, où que vous alliez, mais particulièrement à Dubaï, c'est cher. C'est vraiment cher. Les gens ne s'en rendent pas compte. Tu vas à la société 5K, tu vas devoir faire un dépôt pour ton appartement. Il y a beaucoup de frais qu'on n'imagine pas. Ouais. Et en fait, si tu es en société, ça va être très dur, chiant en tout cas et cher de sortir du cash pour l'expat. Donc moi, je dirais. Moi, je dis, c'est quand tu as fini ta micro-entreprise, quand tu as explosé le plafond. C'est ça, tu te complètement. Et je dirais même pas Dubaï directement. Ça dépend selon combien fait le mec. Mais s'il est encore en micro-entreprise, machin, il fait 10K par mois, je dis 10K par mois, va pas à Dubaï, tu vois. En réalité, va plutôt à, je sais pas, Malte, Bali et tout, et après, tu peux passer à Dubaï. Déjà, Bali, ça peut être un bon entre-deux, je trouve. Ah ouais. Franchement, ça peut être un bon entre-deux. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vous maxez l'auto-entreprise, vous prenez l'ACRE pour avoir un abattement de 50% d'impôt sur votre micro. Tuto fuir le communisme. Tuto fuir l'URSS, la France soviétique. Vous allez à Bali pendant un an et demi, et dès que vous êtes à du 20-30, vous venez à Dubaï. Exactement. Comme ça, on est voisins, stop. Voilà, tous ici. D'ailleurs, j'ai déménagé là, je ne suis plus à Cric. T'es plus à Cric, putain. J'ai trahi la ronde là. Ah là, mec, c'est de la haute trahison, là, c'est de la félonie. Hein. Tu kiffes Cric? Mec, c'est exceptionnel. En fait, j'étais allé avant que je te dise ou pas? De quoi? À Cric? Ouais. J'étais allé une fois, mec. Ouais. Et j'étais en mode, ok, c'est sympa. Et j'y suis re-allé quand j'ai visité l'appartement. Et mec, j'ai fait, mais en fait, c'est pas Dubaï. Ouais, en fait, c'est autre chose. Pour ceux qui connaissent et tout, genre, c'est calme, c'est incroyable. Genre, c'est résidentiel, il y a des familles. Par contre, pour revenir sur le fait que Dubaï coûte cher, là, j'ai pris une villa à 180K. Combien est-ce que tu payes ton penthouse? Ah, tu tapes là-haut, ça fait mal, là. Ça fait mal, hein. Alors, il faut savoir qu'on a, avec ma copine, un très beau penthouse en location à l'année à Cric. Le souci, c'est qu'on a eu un petit souci de timing et qu'on l'a pris avant la crise des missiles, au pic de l'immobilier à Dubaï. Ouais. Donc, si je te dis pas de conneries, je crois que c'est 420 000 AED par an. Donc, un loyer de 420 000, ça fait 136 000 euros. C'est 11K par mois. Ouais. Sauf que il y a des frais de 5% supplémentaires. Il y a des frais, il y a la caution. Il y a... Le DIWA, le compagnie. Ouais. C'est terrible, hein. Ouais, nous, après, c'est le truc aussi, on paye pas d'impôts, machin. On a la sécurité. En fait, c'est ça, c'est que bon, c'est extrêmement cher. On a eu un mauvais timing, mais est-ce que j'ai le seum? Bien sûr que j'ai le seum d'avoir payé autant. On aurait pu payer un tiers de moins. Après, il nous fallait notre résidence fiscale. On pouvait pas prévoir qu'il allait avoir des missiles. Et au final, la partie, il est dingue. Mais oui, petit somme d'avoir payé trop cher, quoi. Et toi, là, tu l'as eu à très bon prix, du coup. Oh, en fait, de base, c'était 1 million de dirhams, gros. De base. 1 million. Et là, j'ai eu... Ouais. Aberrant. 1 million. 1 million. Ils sont fous. C'est des malades. Et du coup, là, je l'ai eu à 700K. Bon, 30% de moins, mais quand même 700K. Quand même, ça envoie. Hein. Après, c'est une vraie villa et tout, tu viendras... Tu vas être toujours pas invité. Oui. En vrai, je le prends pas mal. Ce soir, gros. Ouais. Viens ce soir. Ouais. Viens avec Margot ce soir. Non, je joue à la PS5 avec mon petit frère ce soir. Ah ouais? C'est vrai. Ouais, je joue avec mon petit frère à la PS5. Mec, en ligne? Ouais. Ah ouais. Mec, je me régale. Je me régale. Tu sais que je commence à être un. Et tu culpabilises pas? Tu culpabilises pas? Non, en fait, moi, quand je joue à Play, je culpabilise. Si je joue tout seul comme un fils de pute, je ouais. culpabilise à mort. Ouais. Là, en fait, mec, je suis en vocal avec mon petit ref que je vois pas souvent. On se fait des grosses parties de Ark, de Battlefield. C'est un régal. C'est un régal. Et du coup, je me dis, je passe du temps avec mon frère, tu vois. Ouais, et genre, je joue une fois par semaine. Solo, c'est pas possible. Non, en gros, si je commence à allumer comme un gros trou du cul à Play comme ça tout seul, c'est pas possible. Non, mec, solo, en fait. C'est un peu comme une grosse soirée alcool, tu vois, le lendemain t'es en mode je suis vraiment une merde, tu vois. Non, tout seul, je joue pas. Entre 2 séances de Lux Maxing là. Ah oui, tu te tapes le... Ouais, je commence à me taper, non c'est pas pareil. Ouais, c'est intéressant gros. Putain, le Lux Max, là mec, il est en pétard claviculaire. Hein. Tu sais que sa campagne de clipping, ouais, il a des 800K par mois à kick. Ouais, c'est aberrant gros. C'est aberrant. Le mec on voit partout. Mais en vrai, clipping c'est fort gros. Bah attends, c'est quelque chose. Mais là, toi aussi, tu faisais du clipping au début, là, quand t'as commencé? Et moi, ce qui a été super intéressant, c'est que j'ai juste donné l'impulsion du clipping et les gens ont clippé d'eux-mêmes. Ouais. Parce qu'en fait, vu que c'est du contenu full autodérision et drôle, les gens reprennent, on a eu des parodies de gros humoristes, il y avait des mèmes qui tournaient en mode le Neuil et la Latina, tu vois. Ouais. Super drôle. Ce puceau se fait... ça fait quoi ça de se faire traiter de puceau toute la journée, quoi? Je pense qu'il y a quelques années, je l'aurais trop mal vécu. En fait, quand t'es en confiance, tu t'en fous en fait. Mais en fait, mec,
en fait, les gens, ça les fait rire et genre, ils t'en veulent pas. Tu vois, en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui créent du contenu qui sont très très premier degré en mode putain, on m'a insulté, machin. En fait, les gens pensent pas à ce qu'ils disent et ils s'en foutent. Et tant que tu les scams pas, en fait, ils te détestent pas. Ouais, et les mêmes en mode, il y a des gens, ils faisaient des collages fond vert dans une classe avec le Neuil et la bonasse du lycée au fond de la classe, tu vois, à la rentrée. Mais c'est trop drôle, tu vois, en vrai. Et non, moi, j'ai jamais mal pris. Mec, moi, je ripostais tout. Je ripostais tout, c'était trop drôle. C'était trop drôle. Et ça te manque pas un peu de la petite viralité comme ça là? Si, là, je suis en manque, là. Ah ouais? Là, je suis en manque. Ça, j'ai trouvé des concepts genre... Et le truc, c'est que tu vas toujours plus loin après. Pas forcément, en fait. C'est que les interviews, on était un peu tombé dans ce truc d'aller toujours dans le plus trash. Et ouais, du coup, c'était une erreur. Il y avait une meuf, elle a ramené son esclave, des trucs comme ça. Ah, c'était marrant, ça. Ah, c'est gorille, ouais. Ça a clippé. Mec, moi, je fais une interview avec une modèle. Il y a son manager qui est là, il me dit, je t'ai ramené une petite surprise. Je dis, ah, ok, cool, un petit cadeau. Non, lui. Et je vois un mec en costard et tout, je fais, ok. Il fait, c'est le soumis de cette modèle. Je fais, ah, ok, marrant. Tu fais ça pour la vidéo. Il fait, ah, non. C'est vraiment son soumis son dans métier, la niche quoi. BD, ça. C'est son métier d'être soumis, quoi. Et genre, je fais, il va parler. Non, il va faire table basse. C'est-à-dire, je fais, tu vois, on t'a apporté un truc de viennoiserie. Et ben en fait, il va se mettre à quatre pattes, on va lui mettre le plateau de viennoiserie dessus. Et il va juste faire table basse pendant toute l'interview. Il a fait ça pendant 50 minutes, mec. Lunaire. Et du coup, là, pour revenir au truc, je recommence à trouver des concepts lorsque je vais en France. En mode, j'ai testé les pires hôtels de Paris avec une modèle OF, etc. Donc je reprends des concepts divertissement. Est-ce que ta copine, ça la vénère, ça? Non. Parce que moi, le jour où... Mec. Ouais, mais après, toi, tu faisais ça avant. Moi, je faisais ça avant. C'est ça la différence. Donc il y avait aussi un peu le contrat de base. Pareil, elle est très pote avec mon associé depuis des années. Donc elle sait que c'est pas parce que t'es dans cette niche que t'es un cabot, tu vois, que t'es un chien de la casse. Et pareil, tu vois, elle est pote avec les modèles, ma meuf. Genre, elles se suivent, elles se parlent. Donc non, il n'y a même pas un petit truc où elle se dit putain, ça fait chier, quoi. Non. Non, vraiment très chill. Ouais. Toi, elle voudrait pas? Ah, mais moi, jamais de la vie, frérot. Jamais de la vie, frérot. Tu te fais ce dans une cave? Ah, mais impossible, gros. Moi, elle regarde ma loc toute la journée, frérot. Ah ouais? Là, elle doit être en train de regarder ma loc. Là, elle te pisse là? Mais bien sûr, gros. Ah ouais. Toute la journée, gros. T'as le FBI. Ah ouais. C'est Mossad. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment Mossad. C'est comme ça. Mais pourquoi elle regarde ta loc? Elle veut que je fasse quoi? Je sais pas. Elle regarde. D'accord. Ouais, mais t'as Big Brother qui... Ah, j'ai le Big Brother sur ma tête. Ah ouais, c'est terrible. Et t'as investi à Dubaï ou pas? Pas encore? Non, du tout. Tu dois investir, parce que là, moi, je suis comme un con, frérot. T'as investi, toi? Ouais. T'as acheté un appart là. Il a pris moins de 30% là? Ouais, tranquille. Chill. Pétard. Trop bien. Léger. T'as investi dans quoi un peu T'as des médias et tout, toi? J'ai des parts dans des gros médias qui sont rentables en plus et qui marchent très bien. C'est rare pour des médias d'être rentables. Tu peux le dire qui c'est, quel média c'est ou pas? J'ai déjà... Non. Moi je sais, hein, mais... Oui, je sais que tu sais. C'est des gros médias en France, voilà. Voilà. Pourquoi t'as pas le droit? Parce que si je le dis que le clip fait des vues, c'est un peu chiant pour eux, tu vois. Ah, ok. Tu vois, c'est pour ça. Ok, ouais, je comprends. Mais ouais, du coup, j'ai des parts dans des médias. J'ai un peu d'equity dans quelques boîtes e-com de... Ah oui, dans le... Oui. Ouais. Attends, on a le droit de rien dire là, c'est chiant. J'ai des parts dans une boîte de sneakers, par exemple. Ça, je savais pas ça. J'ai des royalties dans l'industrie musicale. Genre, j'ai racheté des parts de catalogues qui tournent. Ça, lui, il tourne toujours le rapport. Ouais. Putain, on a le droit de rien dire, gros. Tout est sous contrat. Tout est sous contrat, tout est sous NDA. Ah, c'est vraiment du ça. coup, voilà, j'ai de l'equity dans des médias. J'ai de l'equity dans des... Enfin, très peu, encore une fois, je fais pas le Bill Gates. Dans des boîtes e-com, dont boîtes de sneakers, etc. Des parts dans l'industrie musicale. Et Ricky. T'as dit ça comme MC Pao, tu vois que c'est ou pas? Oh putain, oui, t'as dit ça c'est comme la l'industrie richesse. musicale. C'est la vraie richesse. Mais gros, t'as dit comme lui, gros. Dans l'industrie musicale. Sinon, du coup, j'ai des pourcentages sur des modèles placés en agence. Mais c'est pas un actif, c'est du cash flow. Insane. Et c'est quoi qui te rapporte le plus? C'est la plateforme, ouais. En fait, la plateforme, je réinvestis tu réinvestis vraiment, tout, en fait. donc, ça ne me rapporte rien. Tu vises que le long terme à la revente, en fait. Complètement. Et tu sais combien ça peut rapporter à la revente une plateforme comme ça? Ouais, par exemple, si on fait 10 millions de transactions de volume par an, ça peut se revendre facile 7-8. Putain. Et surtout dans le X, en fait, ce qui est génial, c'est que tu dois penser, quand tu atteins un certain niveau, ce qui est notre cas en ce moment,
En gros, comment est-ce que je peux être un actif de rêve pour un acteur du X qui veut nous racheter? Genre, comment est-ce qu'on fait pour que on soit ultra désirable si dans 2 ans, 3 ans, OF, Fansly, Mime se disent « Ok, on veut prendre des parts de marché. Est-ce qu'on se fait chier pendant 3 ans ou est-ce qu'on rachète Reveal ?» Et en fait, vraiment, tu dois construire toute ta boîte de manière à ce que tu sois le coup de CB qui permet de prendre des parts de marché d'un coup pour un acteur plus gros que toi dans quelques années. Et du coup, il ne faut surtout pas de dette fiscale, il ne faut surtout pas de dette technique. Et du coup, des fois, on spend de la thune sur des trucs de cons, mais qui nous permettent d'être irréprochables et vraiment ultra sexy à la revente. Genre, par exemple, là, il y a 1 an, on avait mis 5K juste pour qu'il y ait un outil qui autogénère toutes les factures en automatique avec le bon taux de TVA, les bons trucs, les bonnes refs, etc. C'est chiant de mettre 5K un truc qui crée des factures, tu vois. Ouais. Mais par contre, à la revente, tu dis, ah oui, on a toute la compta propre depuis l'année 1. Ah ouais, ok, machin, ok, truc. Et t'avais mangé avec le mec de OnlyFans, mais il est mort, non? Non, alors celui qui est dead, c'est non, pardon, non mais parce que moi j'ai eu l'article en tête. Pardon, imagine, tu meurs, tu finis sur un clip et ça te dit là c'est horrible. J'ai eu l'article, le souvenir de l'article en mode Leonid Ravitsky, dead at 43 nanana. C'est celui qui avait MyFreeCam et qui avait racheté 75% d'OF. Moi, celui avec qui j'ai déjeuné en 2023, c'est le fondateur originel, c'est Timothy Stokely. Ok. Du coup, on se parle sur WhatsApp des fois. Ah ouais? Bah attends, j'entretiens le... Et lui, il est milliardaire? Bah, il a 25% d'un truc qui vaut 8 milliards, 7-8 milliards, donc ouais. Wow. Et j'ai déjeuné avec Mime récemment aussi. Avec le mec de Mime? Ouais. Ok. Bah, en fait, tu te rends compte qu'à un certain palier, en fait, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, et toute la concurrence un peu de façade, au bout d'un moment, si tu veux faire des affaires dans un bon cadre, tu es obligé de parler un peu à tes concurrents, tu vas pas faire la guerre ouverte tout le temps. Ah, c'est un... Comment on appelle ça? Pas un monopole. Putain. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Un cartel. Un cartel, complètement. C'est ça, c'est un cartel. Complètement. Mais en fait, tu remarques que dans toutes les industries... Ouais, on se fixe les abonnements. Non, ça c'est illégal. Ça c'est illégal, on fait pas. Mais tu sais que c'est marrant, moi, quand on me disait mais mec, pourquoi tu vas faire une plateforme? Il y a déjà OF et Mime. Je donne tout le temps l'exemple de Xavier Niel qui est arrivé en pétard dans l'industrie de la téléphonie. En pétard. En pétard, où il y avait déjà Orange, Bouygues et SFR qui s'étaient accordés du coup sur les prix. Ouais. Tout le monde disait il n'y a pas de place pour la téléphonie mobile, etc. Et lui, il est arrivé avec un meilleur service bien moins cher. Il a donné un coup de pied à la fourmilière et Free aujourd'hui c'est énorme quoi. Lui c'est ton mentor un peu, non? Tu parles beaucoup de Xavier. Ouais, moi c'est le mec dans lequel je me reconnais le plus. Parce que pirate. C'est le seul entrepreneur de gauche, soi-disant. Oui, il est de gauche comme moi je suis maçon, tu vois. Enfin, il maîtrise bien son personal branding. Mais ouais, j'étais allé le voir même en conférence lorsqu'il avait fait un Olympia en mode une conférence sobrement appelée Comment devenir milliardaire à l'Olympia. Et non, je trouve ce mec brillant. Il est allé en prison pour suspicion de proxénétisme. Déjà, quel homme, tu vois, top G, à la santé. Il avait des sex shops. C'est le mec qui a inventé les Minitel Rose en France, qui avait inventé un peu le chatting, tu vois, en France en tout cas. C'est un mec que je trouve brillant et qui a réussi, qui est parti des bas-fonds et qui aujourd'hui parmi les cols blancs de la haute sphère et qui est marié à la fille de Bernard Arnault, tu vois, le mec, il est légendaire. Et en plus de ça, il a su réussir dans plusieurs industries, c'est ça qui est incroyable. Parce qu'il y en a qui arrivent que dans un seul, tu vois, genre il aurait réussi dans les Minitel, etc. C'est cool. Ouais. Mais derrière, il a réussi à faire Free, etc. Et il a rendu la vie plus simple à des milliers de Français, tu vois, des millions de Français, ouais. Mais il y a mec, même en termes de marketing, il y a cette conférence, cette présentation qui est culte, où il arrive et il dit, voilà, on pourrait proposer ça à 50 balles. On ferait beaucoup de marge, c'est ce que font nos concurrents. On pourrait vous proposer ça à 30 balles, à 40 balles, 30 balles. Et on va vous sortir à 20 balles illimitées. Et on fait de la marge. Tout le monde l'a fait maintenant, cette conférence. Ouais, bah oui. Et c'est le premier marketeur qui est mec devant un tableau qui dit je pourrais vous faire 60, je pourrais vous faire 50, 40, 30, mais non, on va vous faire 20. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, vous avez le forfait à 2 €. Et on fait de la marge là-dessus. Fin. Épouse-moi, Xav. Épouse-moi. Oh, le chat. Ils viennent te servir à la pompe ici ou c'est toi qui dois sortir? Ah, t'as pas le permis? Oh non, le permis. C'est pour ça que t'aimes la crique, c'est le seul quartier piéton. Je vais m'arrêter là, je vais sortir, j'allais faire un petit merde. tour. Bah non, mec, ici, ils viennent à la tout le monde passait le permis à 16-17 ans, moi je faisais ma première boîte et après j'ai jamais... T'as fait ton million. Moi c'est la première fois que j'ai un appartement et que je suis sédentaire. Donc j'ai jamais eu même l'occasion ou l'intérêt de me dire ah putain faut un permis. Ton premier million, tu l'as fait à quel âge? Je dis 19 ans mais je triche parce qu'en fait c'était genre 3 jours avant mes 20 ans. Ah le menteur. Ouais. Ah l'influx voleur.
Mais mon premier million CATTC, pas profit, chiffre d'affaires, c'était genre 3 jours avant mes 20 ans. Et je me souviens, mec, j'étais trop fier. J'étais chez mes parents, j'étais passé un week-end. Et je calcule tout, je Stripe, PayPal, virement, je fais, mais attends, je suis millionnaire. Et j'ai fait 1 million, quoi. Et du coup, je vais toquer à la porte des parents de ma chambre, de la chambre de mes parents. J'ouvre la porte, je dis, putain, maman, je viens de calculer, j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires au total. Ah d'accord, super mon chéri, mais tu pourras descendre l'aspirateur quand tu descends? Je te jure, mec, je Voilà pourquoi il faut faire de l'argent pour soi-même. Hein. Ah ouais, mais en fait, c'est 1 tout le temps million, comme ça, mec, quoi. Tu sais, mes parents ils sont fonctionnaires, donc 1 million, c'est pas du tout tangible. Mais c'est quoi, elle y croyait pas ou elle se disait en mode ouais bah les couilles? Un mélange des deux, tu vois. Les couilles. En fait, mec, 1 million, c'est pas du tout tangible, tu vois. Genre, ton fils est dans sa chambre, en slip, là, il pue, tu vois, et sur Stripe, c'est pas ce que Tu sais c'est. que sur les trucs en ligne. Mais mec, c'est tellement intangible. Après, comme je dis souvent, si ta mère comprend ce que tu fais, c'est que t'es pas dans le bon business, tu vois. Je suis entièrement d'accord. Et je suis on ne peut plus d'accord vu mon domaine. Ouais. Ah ouais, non. Ah ouais, 1 million comme ça. Et la vente de formation. Mon premier 10K par mois, j'ai fait à 17 piges, mec, durant le Covid. Mes parents, ils étaient en Après, Covid, c'était cheaté aussi, gros. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Genre, en fait, même en e-commerce, tu lançais n'importe quoi. Frère, j'avais lancé mon premier site, je suis retombé dessus il y a pas longtemps, j'ai réouvert le Shopify. Gros, c'était une merde, frérot. C'était en fond noir, machin. Je sais même pas comment les gens ont fait pour acheter, mais ça a acheté en fait. Tu vendais quoi? Élastique de muscu. Ok, ouais. Tu vois, c'était éteint. C'était vraiment la grosse merde. Et le site puait sa mère. Ah, mais gros, même les produits, enfin, ça rien allait, tu vois. Mais c'est comme ça qu'on commence. Force à ceux qui ont commandé, hein, c'était terrible. Ah, mais putain. au final, c'est là où tu comprends que c'est réel. Mais la première vente, mec, elle fait un choc mental. En fait, elle te matrix la première vente. Ouais, moi j'aurais pas pris en cette couleur la McLaren. Mais quelle couleur ta McLaren, connard? What color is your Bugatti? What color? J'ai discuté avec plein d'OFM du coup qui sont partis de Dubaï. Et je disais, mais du coup pour tes 6 mois, ils font. Ah non, mais en fait, mec, je me suis rendu compte que pour surtout les OFM qui sont un peu des nouveaux riches, ils ne comprennent rien. Ah, mais en e-commerce, c'est pareil. Ils comprennent rien. Les gens n'ont pas compris. Les gens pensent que tu viens à Dubaï. C'est bon. Et c'est bon, en fait. Il y en a même avec qui je travaille, c'est triste, mais ils me disent ouais, c'est bon, là, je suis à Bali pour 2 mois, là. Là, c'est bon, en fait, là, je suis plus fiscalisé en France. Ah, mais ils comprennent rien. Ça marche pas comme ça, en fait. Moi, j'ai une modèle, pareil, qui m'a dit ouais, du coup, là, je suis fiscalisé à Dubaï, du coup, je paye plus d'impôts sur les dernières. Je sais pas, non, c'est à partir de cette année où tu habites que tu vas plus payer d'impôts, que tu vas déclarer l'année prochaine. Ouais, mais du coup, là, j'ai rendu mon Airbnb, c'est bon, on a passé 4 mois. Et je dis, mais 1, c'est 6 mois, et 2, un Airbnb, c'est pas une location, c'est pas un foyer. Ouais. Et en fait, mais personne comprend rien. Et là, en fait, tout le monde s'en bat les couilles, parce que le contrôle fiscal sera dans 3 ans. En plus, ils ont question des Revolut, des N26, des Bourseaux. Ah, dans 3 ans, ça va piquer, les gars. Ouais, c'est terrible, hein. Mais c'est vrai que personne ne comprend rien, en fait. Hein. Après, faut aussi dire que c'est assez compliqué aussi. Même, je trouve qu'en soi, Dubaï, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple, je suis d'accord. Moi, je pensais que c'était vraiment super facile, machin. En réalité, quand tu dois gérer le visa de ta meuf, le machin, tu sais, il y a la comptabilité, etc. Au final, après, moi, je trouve aussi. Je suis d'accord que c'est compliqué, mais en fait, je vois des gars qui font des gros 60K par mois, par exemple en OFM, ou toi, ça doit être pareil en e-com, et qui n'ont jamais pris une putain de consultation qu'un avocat fiscaliste, quoi. Ici ? Ici ou en France. Ouais. En fait, il faut prendre des avocats fiscalistes de France pour gérer ton rapport à toi à la France. Ouais. Il y a ce que te demande Dubaï, il y a ce que te demande la France. Oui, mais après, le problème, c'est que moi, j'en ai pris plusieurs et personne ne dit pareil. Oui, mais tu croises les avis et tu as globalement un truc, mais la loi est complexe, quoi. Est-ce que tu penses qu'en tant que femme, c'est plus compliqué de réussir vu que toi, t'es une femme ? Je pense que les femmes ont un énorme avantage et un énorme désavantage, c'est que quand elles vendent aux hommes, il y a un phénomène de sexisme, etc., où les mecs achètent moins parce que c'est des meufs. Mais elles ont aussi l'autre côté du glaive où, quand elles vendent à des femmes, mec, c'est un super pouvoir. Mais bien sûr, gros. En e-commerce, tu mets quelqu'un qui rappelle un panier abandonné, il y a des stats qui te disent que la personne achète beaucoup plus si c'est une meuf au téléphone qu'un homme. Moi, je suis en train de faire un truc là, sur mes process d'accompagnement, mes relances, etc. Moi, je travaille avec mon ex sur Reveal. Ah ouais ? En fait, parce que quand on était ensemble, c'est là où je lançais Reveal et du coup, elle a eu tous les process. Et en fait, vu qu'après. Pareil, ta meuf, elle s'en fout ? Ouais, genre, mec, elles sont allées faire de la danse ensemble et tout à Valise. Avec ton ex ? Ouais. Ah ouais ? Ouais. Est-ce que t'es libertin ? Pas en... Hein ? Ah ouais. T'es libertin à Dubaï ? Il y a des clubs libertins à Dubaï. on voit la lune alors qu'il fait jour. Non, et du coup, pour revenir au sujet, quand les prospects pour l'accompagnement ou autres répondent pas, maintenant c'est mon ex qui envoie un message en mode prénom, point d'interrogation. Avec les photos de profil, tu sais, les mannequins, machin et tout. Le taux de réponse, mec, exceptionnel. Bah ouais.
C'est comme, moi, il y a un glitch en e-commerce que je fais, c'est que sur tous mes check-out, donc tu vois, au moment où tu payes, etc., en haut, je mets une meuf avec un casque comme ça, SAV, et elle regarde, en souriant. Et en fait, ça augmente, c'est un mec en CRO, donc en conversion de site et tout, qui m'avait dit ça. Ça augmente ton taux de conversion, mais de fou furieux. T'as voulu faire un mytho sur le J'ai failli faire un accident. J'étais plus du tout dans mes paroles là. Ouais, du coup, je vois qu'il va au contresens. Ouais, du coup, la meuf qui te regarde, ça déconcentre. Ah oui, je vois ça. Oh merde. Mais ouais, en fait, le côté féminin sur l'homme, il est dingue. Enfin, par exemple, moi avec Revit, je sais que monter une marketplace en, allez, 1 an et demi, un peu moins de 2 ans, de 0 à plus de 400K par mois, alors qu'il y a déjà MIM, alors qu'il y a déjà OF, dans un domaine autre qu'un domaine où c'est des mecs qui achètent parce que des meufs leur vendent, c'est très compliqué, tu vois. Nous, on a les gros désavantages dans le X, des processeurs de paiement, des machins, etc. Nous, on a le truc de, on est sur un besoin quasiment animal où du coup les gens achètent de fou, quoi. Ouais, mais c'est comme dans les vues en fait. Moi, je vois à chaque fois que je fais des clips avec ma meuf, ça fait 3 fois plus de vues que quand c'est moi, donc je le prends mal. Mais d'un autre côté, c'est un fait que dès qu'il y a une meuf, le watch time augmente, mais sévère, tu vois. Ah bien sûr, c'est ça aussi Claviculaire qu'on le regarde, c'est que tu regardes Claviculaire, tu sais qu'il y a 200 mannequins à côté, tu vois. Ouais, toujours. Il y a un problème avec les... Tu sais, GPS depuis qu'il y a la guerre, en fait, ouais, les GPS, ils marchent plus, gros. Ouais, mec, moi, des fois, quand je commande des livraisons, ça me dit 2 heures. Et en fait, parfois, tu vois, il est à l'autre bout de la map. Le Karim, gros, il est dans la mer, là. Oui. Et comme hier, ma meuf, elle m'a envoyé quoi? Elle m'a dit, tu fais une yacht party? C'est gros, j'étais j'étais dans l'eau, en fait. Mais putain, mec, c'est vraiment la CIA, mec. Je sais pas si on voit là. On voit que dalle. On voit un écran noir. Merde. Mais ta meuf, mec, c'est le Mossad. Ouais, c'est vraiment le Mossad, gros. Margot, t'es terrifiante. Elle est terrifiante, gros. Mais bon, après, en vrai, je préfère avoir une meuf qui est jalouse, mais qui m'aime, ou au moins ça prouve un peu qu'elle m'aime un minimum, plutôt qu'avoir une meuf qui s'en bat les couilles. Tu vises quelqu'un? Oh merde. Désolé, gros. J'ai l'impression que c'est petite balade en voiture, tu sais, de Laurie Giuliano, je sais pas si t'as la rêve, avec tes pierres lunées. Ah putain, il y a un radar, gros. Je t'ai pris un flash? Allez, 200 balles. C'était là, je le connais. Ouais. Allez, 200 balles. Bon, j'essaie en tant qu'à faire. Oui, bah. Je vais mourir. Je vais mourir. T'as peur en voiture? Je vois, tu fais ça avec ton pied, gros. Non, du tout. Non? Non, je suis posé là, je suis bien. C'est vrai, on dirait vraiment le truc de Loris là. Mais c'est plus marrant. Moi, écoute, j'ai un take. C'est que les contenus business sont chiants à crever. Ah, c'est vrai qu'on se fait chier. Ils sont chiants à crever, ils sont pas drôles. Moi c'est un truc, j'en peux plus, c'est que tout le monde se prend beaucoup trop au sérieux. Bien sûr qu'on peut faire des trucs super ambitieux, carrés, être pro, et aussi avoir un côté plus naturel et fun, tu vois. Moi ça m'a... tu vois, pour reprendre le déjeuner que j'ai eu avec le fondateur d'OnlyFans, le mec était détente, le mec avait une intelligence sociale de fou, où limite il me faisait me sentir plus important que lui. Je te attends, mec, qui a fondé OF et gentil et décontracté. Et par contre, tu vas au... Tu pourras biper le nom. Tu vas... Non, vas-y, je vais pas biper. Tu vas au meeting d'Alec Henry. T'as tout le monde qui fait... Ouais, moi je fais 10 cas par mois. C'est trop gênant. Après, ça, c'est la plupart des séminaires aussi. Tout le monde est obligé de se survendre, mais du coup, c'est gênant. Et tu vois très bien dans un séminaire qui fait de l'argent et qui n'en fait pas. Oui, complètement. Mais en fait, moi, ça me saoule. Toi, tu faisais énormément, parce que du coup... Moi, je venais à des séminaires et compagnie. Pourquoi est-ce que t'en fais plus? C'est pour ce côté-là aussi En fait, parce que c'est beaucoup d'orgas. Ah, c'est vrai que c'est chiant. C'est beaucoup de coûts. Dans c'est quelque chose, t'as fait... je crois que c'était ton premier, du coup, je suis venu cet été. Non, c'était mon deuxième. Là, je fais mon troisième, frérot. Ça me coûtait 40K la plus. Bah ouais, mec, en fait, ça grimpe super vite. On se dit, ouais, t'es jamais rentable. C'est juste le machin, Et toi, je pense qu'il y a une rentabilité parce que c'est vraiment tes élèves. Ouais. Après, tu peux faire du contenu vraiment dessus. Témoignage client, on va décéder. Mais moi, en fait, vu que c'était très éclectique en termes de profil, etc., en fait, je faisais pas une vraie renta dessus. Que ce soit en termes de tickets vendus, que ce soit en termes même de témoignage client, etc. Donc, c'était beaucoup à perdre. C'est des événements de fou. Je sais pas si tu te souviens des soirées, mec. Ouais. Putain, la soirée du dernier, là, au Château Saint-Georges, mec. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment du sale. Genre, tu louais des vrais châteaux, etc., des gros trucs. Mec, il y avait eu La Menace, il y avait Ruby Nicara. C'est vrai qu'il y avait La Menace. Aucun sens, aucun sens. Ça avait zéro sens. Et c'était la première conférence de La Menace, etc. Il était un peu stressé. Non, mais c'est vrai. Tu veux des problèmes, toi? Non, pardon, j'arrête. mais en fait, c'est un humain, gros. Il a le droit d'être stressé. Bien sûr. Tu vois? Ah, mais complètement, ouais. Et puis, c'était aussi ce qui était intéressant, c'est que tu réunissais plein de gens au même endroit qui n'avaient pas forcément à voir, et c'était super. Mais
C'est vrai que c'était beaucoup d'orgas. Nous on essayait de faire bien les choses, donc tu sais, t'avais des dîners, t'avais des intervenants, t'avais plein de trucs, et en fait ça te coûte, mec, je crois que mec, le Château Saint-Georges pour 3 nuits, 33K. Hors taxe. Voilà. 33K hors taxe, mec. Oh, putain, mais c'est rentable en vrai comme business ça. Parce que le mec en vrai, bon ça coûte des millions d'avoir le château, mais. Après c'était pleine saison, mec, c'était dégoûtant. Ouais, j'étais pigeon jusqu'au bout. Ah, quoique là je crois que je paye un truc. Ouais, non, moins cher. Ouais, non. Ah, c'est vrai que c'est cher. Ah ouais, mec, ça envoie. Et puis en fait, t'as plein de trucs. Genre, à un moment, je reçois un devis et c'est 4K, tu vois. Je dis, mais c'est pourquoi? Elle me dit les lumières. Je dis, mais les lumières de quoi? On fait pas un concert? En gros, c'est pire que l'upsell de tout à l'heure là. Qu'est-ce que tu me racontes? La meuf elle t'upsell dans tous les sens, t'es même pas au courant, tu sais. Et elle me fait, bah en fait, si vous voulez manger dehors, vous avez pas mangé dans le noir? Je dis, bah oui, ça se tient. Elle fait, bah le plat c'est 4K. Je dis, mais tu vas me mettre des lampes de jardin. Ça va être très bien. Et du coup, j'avais fini par payer 2K5 parce qu'effectivement, sinon c'était le noir quoi. T'es baisé, mec. Et en parlant des gens qui se prennent trop au sérieux et compagnie, tu dirais c'est qui top 3 des gens qui se décoincent le cul? Alec Henry, tu vois, le mec est super fort, il fait des résultats de fou, c'est incontestable. Mais retire-moi ce balai, Alec, s'il te plaît. Genre, je pense que c'est un mec fun, marrant, gentil. Je l'avais déjà vu une fois à un barbecue. Mais il était venu à ton séminaire aussi. Il était venu, mais en fait, en perso, il est gentil ce gars-là, mais je sais pas, il a une carapace de. Je sais pas. Après, il vend en B2B, etc. Bien sûr. Donc il est obligé. Après, les autres noms, tu vois, Alex, je peux reconnaître une compétence, le mec fait des lancements de fou, voilà. Les autres noms, je vais pas les dire parce que je les trouve pas bons. Il y a des mecs qui sont surcotés sur le marché français à fond, quoi. Mais je trouve que ça commence à s'écrémer avec le temps. À mesure que l'infoproduit perd en cote, à mesure que tous les business deviennent plus durs, je trouve que ça s'écrème quand même. Après, moi, je trouve qu'il y a trop de visibilité sur les coachs de coach. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles d'infoprenariat, on pense que aux coachs de coach en réalité. On parle de Hamza Yacoubi, de Marvin Njai, du chinois, etc. Tu vois. Et genre, gros, c'est que des coachs de coach, gros. Personne fait du business. Des gens qui viennent t'apprendre un business alors que les mecs ne font pas de business de base. Bah oui, tu vois, pareil, Hamza Yacoubi, typiquement, le mec a l'air gentil, mais il se prend trop au sérieux, tu vois, les espèces de reels en mode mon frérot, pourquoi tu dors alors que la daronne elle travaille? C'est bon, on a compris, mec. Tu vas finir sur ces reels en train de se prendre une baffe là, tu l'as vu ça? Oui, c'est très drôle. Là, c'est marrant ça. Non, mais tu vois, pareil, moi il y a un gars qui a fait une vidéo, un random, tu vois, j'ouvre mon feed, je le vois, et il fait Margot Cunego, donc ma copine, a raté son lancement, elle a mis 200K en ads. J'ai vu. Et elle a fait que 1 million. Il dit ça alors que le mec n'a jamais fait d'argent. Il a jamais fait d'argent. Du coup, j'ai hésité à commenter, bah frérot, t'as fait combien toi sur ton lancement? Et genre, le premier commentaire, c'était en mode Who is bro? C'est un mec au fond de la salle. Et du coup, ça c'est humiliant, ça répond avec un mème, tu sais, Je trouve que les gens sont très à l'aise, alors que bon, ils ont rien fait, tu vois, et ça me fume, et ils ont raison de le faire, tu vois, les petits créateurs de se lancer, de machin, essayer de gratter un peu sur la visibilité des autres, ils ont raison. Mais le truc de, c'est comme si je dis, Yomi, il est pas très bon en vente de formation parce que son bouton acheter, il est pas la bonne couleur. De toute façon, tu te feras critiquer que par en dessous de toi. Jamais de la vie tu te feras critiquer par quelqu'un qui est au-dessus de toi. Ça n'existe pas en fait. Parce que quelqu'un qui est au-dessus de toi, regarde, tu parles du mec de OF et compagnie, le mec il est milliardaire, il te prend au sérieux, il te parle normalement, il est chill, et voilà. Ceux qui se prennent le plus la tête, et c'est pareil dans les masterminds, dans les séminaires, c'est que des mecs gros, ils ont un melon comme ça parce qu'ils font 10K par mois, c'est éteint frère. C'est terrible. Ok, donc Alec Henry. Arrête d'enfoncer le cul. Attends, t'as quelqu'un? Vas-y. Parce que moi je demande en collaborateur sur la vidéo. Vas-y. Attends, maintenant, vas-y, balance un nom. Parce que là, c'est moi qui mets la sauce. Vas-y. Moi, Yann Joubert, frérot. Personne ne sait qui c'est, donc ça. Moi, je suis Camour. Je ne suis Camour. Ah ouais, putain. Il est très gentil, ce gars-là. Il m'a l'air très gentil. Mais en fait, moi, j'ai les êtres de lumière très peu pour moi, tu vois. Après, il est dans une niche, frère. Non, mais complètement. En fait, là, c'est nul parce que personne sait qui c'est, tu vois. Enfin, no offense, mais ouais. C'est très niché comme ça. Je préfère largement me prendre lui il pue sa mère que lui personne sait qui c'est. Oui, mais ça c'est notre ego, parce qu'on a envie d'être connu et tout, tu vois. Parce qu'on aime bien. De toute façon, moi depuis que je fais plus mes 3 millions de vues quotidiennes, je me gratte les veines. Ah, mais normal, je comprends, gros. Tu vas en France, ça te reconnaît pas, t'as mal. Non, c'est bon, là j'ai toujours un peu de base. Ah, c'est bon. Mais un truc qui m'a fait très mal, c'est quand même cool que je vois un gars et tout, putain, c'était vénère tes vidéos en 2022. Je fais c'est-à-dire les interviews. Ouf. C'était en 2024, 2025 j'en fais. Je continue. Vas-y. Très cool mec, merci. Ah, non sûr. Mais ouais, petite blessure à l'ego. C'est sûr que là je suis revenu, là ça a touché mon ego. Mais par contre je fais qu'avec
des modèles qui sont vraiment sur Reveal et qui font du chiffre, tu vois. Ouais, parce que sinon ça va pas aller sur ta plateforme. Bah c'est ça. En fait, nous on s'est fait pas mal avoir par des modèles qui étaient en ouais t'inquiète, machin et tout. Après c'était le jeu, on était au début, etc. Et en fait tu leur donnes une visibilité de fou. Elle faisait 40K sur mime le mois d'après. Sur ta tête et toi. Et après, toi tu touches rien, tu vois. Et après ça te fait des ah mais on fait plus du tout ensemble. Bah non. Mais attends, et t'avais quand même pu monétiser la chaîne. Non, enfin un peu. T'avais des placements de produits avec Durex ou je sais pas quoi, non? Ah oui, les placements de produits. Ouais, on a eu CyberGhost VPN. On a eu des sites de jouets pour les grands. On a des trucs d'anti-leak, on a eu pas mal de trucs. Et notre ticket moyen, c'est 5K la vidéo. Ok. En vrai, ça se prend, hein. Bah ça se prend, surtout que dans tous les cas, t'es rentable semaine, sur la vidéo parce que tu vends littéralement le produit que produit la modèle qui est dans la vidéo derrière. Donc t'es rentable très vite aussi. Ah ouais? Même si t'es pas monétisé sur l'AdSense. Ah oui, ça c'est clair que tu pouvais pas, mais... Non, bah en fait ça a commencé, je fais du 500 balles par mois, que dalle. Et après on m'a dit non. Je fais bon bah avec 500 balles par mois... Putain bien, ouais. Et là j'ai mis les podcasts, enfin les vidéos, sous forme de podcast vidéo sur Spotify. Et mec, ce que ça me rapporte en AdSense, ça double tous les mois. Il y en a gros qui écoutent en mode avec le slip dans la main ou quoi? Oui, mais en fait surtout qu'il y a un service vidéo maintenant que tu peux être sur Spotify et voir la vidéo en même temps. Ok. Et en fait ça mec, le RPM il est de $18. Ah ouais? Et qui est dingue. C'est gigantesque gros. C'est énorme. Parce qu'en fait ils veulent concurrencer YouTube et du coup, ça c'est un bon truc d'ailleurs pour les plateformes, les marketplaces qui ont un gros budget, qui ont levé des fonds. Souvent en fait elles font des offres ultra attractives pour les premiers qui arrivent sur la plateforme. Mais c'est ce qu'avait fait TikTok en payant au départ, même Insta, au bout d'un moment ils payaient. Et après ça diminue évidemment quand tout le monde est sur la plateforme. Bah ouais. Et du coup là Spotify c'est ça, et mec, $18 le minute vue pour copier-coller mes vidéos, bah mec... Gros mais c'est trop rentable en fait. Genre il y a 3 mois ça me rapportait 120 balles, là c'est à 420, ça va faire 600, gros, en fait, 700. ce putain de super carton, je vais le mettre sur Spotify. Oui. Sur DistroKid. Les vrais connaissent. DistroKid, vénère. Les vrais connaissent. Ah les petits virements de distro là. Tellement bien. Avec l'argent des distros, comme Freeze. Exceptionnel ce Colors. Ouais. Tu sais que c'est bien parce que des fois j'ai du mal à me repérer, en fait juste à regarder où sont les grandes baies vitrées de mon penthouse et je sais où je suis. Oh le riche. Ouais. Oh l'enculé de riche. Ouais. Mais frère c'est tellement haut que je peux même pas voir. Mec, En gros c'était un plaisir. mec c'était exceptionnel. Mec, C'est trop bien, gros. C'était super, mec, c'est passé super vite. Ouais c'est vrai. Exceptionnel. Épisode 2 les gars. Faut s'abonner hein. Très Abonnez-vous. important, faut s'abonner parce que là contenu de qualité, McLaren, c'est magnifique. Attends les gars, Invité exceptionnel. La voiture, 300K, que des problèmes. 300K mec. Ouais. Ah ouais. J'y vais. Vas-y, ouais. Allez. Vas-y, ciao. Ciao. Abonnez-vous les gars. Allez on s'abonne.